Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais parler un petit peu de la journée d'une femme chrétienne. Alors, on va se référer quand même au Proverbe 31, d'accord? Hymne à la femme, à la femme. Ce que je voulais dire, c'est que oui, il est dit dans, dans, dans le Proverbe 31 qu'une femme doit travailler, d'accord? Qu'elle doit coudre, faire des vêtements en lin, qu'elle doit, s'occuper de son mari aussi, elle doit vendre en fait des ceintures, elle doit aller au marché, elle doit faire attention aux champs pour qu'ils soient en prospérité, qu'elle s'occupe aussi de ses enfants, qu'elle les conseille bien, euh, et j'en passe et des meilleurs. Moi, je vais vous expliquer un peu ce qui, ce qu'il en est de mon côté. Déjà, quand je me lève le matin, je remercie Dieu Tout-Puissant de me faire ouvrir les yeux et de voir, une autre journée, premièrement. Deuxièmement, euh, bien sûr, je fais mon petit déjeuner, je déjeune tranquillement, ayant déjà remercié Dieu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Encore merci Dieu pour ce magnifique petit déjeuner que tu m'offres. Oui, oui. Ensuite, douche de purification avec de l'eau et du sel. Ensuite, bien sûr qu'il faut se faire joli. Joli d'abord pour soi et joli aussi pour son compagnon ou son mari ou son ami. Euh, et, et oui, après, il y a le moment du fourneau. Alors, tout dépend ce que vous aimez cuisiner. Bon, moi, je sais que c'est... mais toujours pareil, vous savez, quand on est d'origine italienne, c'est les pâtes qui prévaut, la sauce tomate, pas trop de charcuterie quand même, parce que c'est pas bon pour la santé. Faut pas se faire du mal non plus quand on mange. Et si c'est besoin, si c'est nécessaire, faire un bon gâteau pour qu'il tienne au moins 3 jours pour mon mari. Ensuite, l'heure du repas arrive, donc une prière pour le repas, et je mange, et là, le corps demande le repos. Donc, une petite sieste. Voilà. Je me réveille, et là, hop, il est temps, j'ai oublié que le matin, j'écoute toujours sur YouTube des prières, des psaumes, des choses comme ça. J'ai oublié de le dire. Je le fais. L'après-midi, qu'est-ce que je fais? Je prévois donc, oula, en fait, souvent dans les fourneaux, je prévois le repas du soir. Pour moi, c'est plutôt rapide. Pour mon conjoint, je fais toujours en sorte, en fait, je vais le dire, je le dis pas, qu'il ait en fait un goûter. Parce que je pars du principe qu'un homme qui est bien nourri est un homme qui est bien heureux. Et il apprécie beaucoup donc mes gâteaux et son thé au citron que je peux pas m'empêcher de le faire. Voilà. Et ensuite, c'est comme ça. Hein. Ah oui, je fais aussi le déjeuner, le petit déjeuner de mon conjoint. Et je fais aussi tous les repas, en fait, je les fais moi, je le sers. Ensuite, je le laisse regarder la télévision comme il veut.
Et donc, j'ai mes activités couture. Euh, Pourquoi? Parce que, un, j'aime coudre. Et deux, j'aime ce qui est authentique. Donc, forcément. Et j'aime les choses un peu, comment dire, qui sont faites... comment on peut dire ça? Qui sortent de l'ordinaire, tout simplement. Donc, c'est vrai que je me fais ma propre mode et j'en suis assez contente. Les gens ne comprennent pas, mais c'est pas grave, c'est moi. Ensuite, arrive le soir, donc je dîne. Mon mari dîne à l'heure qu'il veut, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il est servi, et puis voilà. Et ensuite, moi, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors soit, bah voilà, je me retrouve avec vous, je fais des vidéos sur, oup, 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 sur YouTube. Et, et c'est très très rare que je regarde la télévision. Vraiment très très rare. J'écoute beaucoup de livres audio, mais en me saturant l'esprit. Et une fois que j'ai l'esprit saturé, stop. Après, quand je ressens le besoin de faire des prières, de toute façon, il y a la prière du matin qui est faite. Soit je la dis de mon cœur, soit je l'écoute sur YouTube. La prière du repas, elle est toujours pareille. Je bénis les aliments, je bénis ceux qui ont préparé ce repas, c'est-à-dire moi. Et je bénis aussi ceux qui vont manger ce repas. Je demande à Dieu aussi qu'il donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Et, et comment dire, un logis aussi pour les personnes qui n'en ont pas. Et assez d'argent pour vivre aussi. Et voilà. Euh, et je fais ça aussi le soir. Et avant de me coucher, je fais le Notre Père 3 fois. Et je fais Je vous salue Marie 3 fois. Ça, c'est en systématique, ça ne change jamais. Voilà. Et donc, dans la journée, il m'arrive d'écouter des psaumes. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'arrive pas à faire marcher ma machine à coudre, donc tous les vêtements que je crée, je les fais à la main. Voilà. Et, et comment dire? Les gens ne comprennent pas, mais c'est pas grave, je suis comme ça. Je préfère faire moi-même mes vêtements plutôt que de les acheter. Je n'achète plus aucun vêtement. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question d'être radine, pas du tout, pas du tout. C'est que j'ai calculé le coût. C'est un peu ambivalent quand même. Et donc je me suis dit qu'il était plus intéressant de faire soi-même les choses que d'aller les acheter. Alors, en ce qui concerne le budget, parce que vous allez me dire, mais tout ça, ça a un coût, hein. Faire des vêtements, faire la nourriture de façon fraîche tous les jours, etc. Et tout. Détrompez-vous. Tout est calculé tous les jours. Je m'offre strictement aucun extra. Et, 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 et donc, comme je ne travaille pas, et je ne peux pas me permettre de faire le shopping. Donc, les rideaux que vous voyez derrière, c'est moi qui les ai faits. Avec un drap, un drap housse que j'avais. C'est dans tout le salon. Et oui, voilà, oui. Donc, c'est moi qui fais.
Ça peut paraître bizarre, mais je fais tout. Je fais tout. Ce pull a au moins 7 ans. L'écharpe que je porte doit avoir au moins... Elle est fatiguée, mais elle fonctionne toujours. Vous voyez, donc je suis vraiment dans, dans le plaisir de faire les choses. Et oui, c'est vrai, c'est fatigant. Et oui, c'est vrai que et c'est fatigant et en même temps, c'est plaisant. Donc, je suis vraiment dans le proverbe 31, oui, je l'assume pleinement. La seule chose que je ne fais pas, c'est que je n'ai pas d'activité professionnelle. Mais vu tout ce que je fais dans la journée à la maison, faites-moi confiance que l'activité professionnelle est largement remplacée, je peux vous le dire. Voilà, donc ça c'est ma façon de vivre. Alors je sais pas quelle est la vôtre, mais en ce qui me concerne, moi c'est ça, et j'en démords pas, parce que c'est mon équilibre, et de temps en temps, quand j'en ai envie, je sors, je prends un petit peu l'air, et après je rentre à la maison, et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà, donc voilà, je voulais vous donner un petit exemple d'une vie d'une personne donc qui est simple, tout simplement, qui vit par rapport au précepte du proverbe 31 de la femme, donc de l'hymne à la femme. Et ben, écoutez, ben, si ça vous donne des idées pour faire la même chose, ben, écoutez, suivez mon exemple, là, pourquoi pas. De toute façon, comment dire, c'est pas un mauvais exemple, hein, voilà. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je laisse toujours mon Gmail si vous voulez me parler quand ça va pas bien. Je vous répondrai, il y a strictement aucun problème. Et soyez protégés, je vous aime très fort. Amen.